Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo en vérité femme arc-en-ciel. Alors, je me présente d'abord pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Je m'appelle Alexandra Antoc. Je suis art chaman, coach spirituel et visionnaire et j'accompagne les personnes qui vibrent avec ce que je suis, avec ce que je propose depuis une quinzaine d'années maintenant. J'accompagne et j'offre qui je suis pour booster l'ouverture de conscience et l'éveil de conscience des humains sur cette terre. Voilà, et cette vidéo aujourd'hui, elle va dans ce sens-là, bien sûr, et elle fait partie d'un déroulé d'émissions et de vidéos que j'ai intitulé En vérité femme arc-en-ciel, où je propose de partager ma vérité, ma lecture, ma vision, mon ressenti, mon intuition, l'enseignement également et la guidance que j'ai pu recevoir de mon je suis ou des plans spirituels par rapport à une thématique ou un questionnement. Alors en général, ça part de quelque chose dans lequel je me sens concernée, où je m'interroge moi-même sur tiens, qu'est-ce qui se passe en moi par rapport à ça? Et quand je n'ai pas les clés, moi, ma manière de faire, c'est de demander à mon je suis et à mes guides de me faire comprendre, de me permettre de comprendre. Et quand je dis comprendre, c'est bien au-delà de intellectuellement, c'est bien prendre avec moi, donc d'intégrer en moi la compréhension de ce qui se vit dans cette thématique-là, dans ce processus-là. Et en général, il en découle une suite d'expériences, une suite de ressentis qui me permettent petit à petit d'approfondir la conscience. Et là, il s'agit bien d'une conscience corporelle, d'une conscience intégrale, je dirais, c'est le mot qui me vient, c'est-à-dire vraiment, c'est une conscience totale de cette réalité à laquelle j'ai demandé un éclaircissement. Donc, c'est bien au-delà d'une compréhension intellectuelle. Parfois, j'ai aussi des éclairages d'autres personnes autour de moi qui vont amener voilà, une prise de conscience, un enseignement, etc. Et voilà comment toutes ces informations vont faire qu'à un moment, je vais avoir une compréhension que je vais nommer être ma vérité. Et je dis bien ma vérité puisqu'elle concerne une vérité plus vaste au travers de celle que je suis aujourd'hui. Et donc, c'est cette vérité que je mets en partage. Et il y a un mois, non pas tout à fait un mois, au mois d'avril, donc vous pouvez retrouver bien sûr toutes ces émissions sur ma chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner, ma chaîne YouTube Alexandra Antoc, vous pouvez vous abonner et même cocher la petite case, la petite cloche pour pouvoir recevoir une alerte à chaque fois qu'il y a un live ou une nouvelle vidéo qui sera publiée. Et donc, il y a un peu presque un mois, j'ai donc fait un live en vérité sur la thématique des masques, parce que c'était quelque chose que la période actuelle m'amenait à sentir en moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire des masques que nous allons être amenés à porter peut-être, plus ou moins, à l'extérieur, et surtout, quels sont nos masques à l'intérieur. Donc, vous pouvez retrouver, je ne vais pas redire, vous pouvez retrouver ce live donc sur ma chaîne YouTube. J'ai créé une catégorie en vérité, donc vous pouvez vraiment retrouver toutes les vidéos qui ont trait à ce fil d'émission en vérité. Et il y aura donc un live par mois. Le prochain live est le 24 mai, avec le thème Tous des maîtres. Donc, je développerai ça à ce moment-là. Et entre les deux lives, j'ai l'idée, l'intuition, vraiment voilà, le mouvement de proposer des vidéos qui seront en lien avec les thèmes abordés dans les lives et également des podcasts. Donc là, aujourd'hui, je vous offre un témoignage et voilà, un partage, de nouveau sur le thème des masques, parce que depuis mi-avril où j'ai fait ce live, eh bien, ça a beaucoup cheminé en moi avec des prises de conscience, avec des choses qui se sont éclaircies, avec des révélations aussi, avec des lectures, avec des choses où, quand je dis des lectures, c'est des choses que je lis de mon quotidien.
moi, ma principale source de compréhension et de conscience, c'est les expériences de mon quotidien. Parce que dans les expériences de mon quotidien, je sais que je crée ce qui est à l'intérieur de moi. Donc, quand il y a quelque chose qui se questionne à l'intérieur de moi, eh bien, ma vie extérieure, mes expériences extérieures vont me montrer ce questionnement et vont me montrer aussi, voilà, tout ce qui vit à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi, c'est au niveau de ma personnalité et aussi au niveau, bien sûr, de mon moi divin et de mon âme. Donc, je regarde, j'ai ma vision, mon ouverture de conscience et ma vigilance sur toutes les expériences de mon quotidien et mes ressentis intérieurs et tout ce qui se passe à l'intérieur de moi pour tirer des fils et comprendre qu'est-ce qui m'anime, comment je fonctionne, comment ça fonctionne en moi pour pouvoir, bien sûr, faire prendre les décisions et faire les choix qui sont les plus appropriés pour moi. Et quand je dis moi, c'est pour mon moi intérieur, pour pouvoir grandir en amour et en liberté, pour pouvoir être de plus en plus cette lumière que je suis. Voilà pour la présentation. C'est un peu long, je suis désolée. Je voulais, si jamais il y avait des nouvelles personnes, renommer un petit peu le processus et ma manière de fonctionner dans ces vidéos et dans ces partages. Et donc là, je voulais revenir sur le thème des masques. Parce que j'ai décortiqué. Voilà, moi j'appelle ça décortiquer. J'ai fait du décortiquage depuis mon live et puis depuis bien sûr des mois, des semaines et des mois. J'ai décortiqué un masque que j'appelle pour moi le masque de la fille sérieuse, le masque du sérieux, qui se décline en plein de couleurs et plein d'autres masques. Qui peut se décliner dans le masque de la fille professionnelle, dans le masque de je sais pas moi, du diplômé, du sérieux, du grave, voilà. L'idée dans ce masque-là, dans cette identification-là, hein, parce qu'on est bien au-delà d'un masque, on est dans une identification à un rôle, une fonction, un schéma, un fonctionnement, un comportement, des fois même une manière de s'habiller, une manière de manger, une manière d'être avec les autres. Voilà. Les masques, c'est vraiment c'est un mot un peu raccourci pour nommer une identification à quelque chose, d'un comportement. C'est comme, voilà, si je décide, si je suis comédienne et que je décide de jouer le rôle d'une, je sais pas moi, le rôle d'une professionnelle de santé, par exemple, eh bien, je vais mettre un certain costume, faire un certain maquillage, avoir certains mots, avoir certains gestes, avoir certains comportements. Et donc là, je rentre dans une identification. Donc pour moi, le masque de la fille sérieuse touche toutes ces identifications à quelque chose qui recherche dans le fond de la crédibilité, essaye de créer de la crédibilité, essaye de créer, de rechercher de la reconnaissance. Voilà. Essaye de créer de la crédibilité pour rechercher de la reconnaissance. Alors, je vous rappelle, je vais quand même juste vous repartager le petit schéma que j'avais fait en live. Et puis, alors maintenant, je suis un tout petit peu plus pro que la dernière fois. Alors, je vais vous partager, voilà, ce schéma normalement qui devrait apparaître d'ici quelques secondes. Le voici, le voilà. Je vais mettre ça là et présenter. Voilà. Donc normalement, vous devez voir apparaître sur votre écran mon magnifique schéma qui m'avait été bien inspiré juste avant le live, où on peut voir donc la création des masques. Les masques sont représentés par ces petits pétales rouges là.
Et donc, le masque dont je parle là, c'est le masque de la fille sérieuse, grave, dans le devoir, l'obligation. C'est le masque en lien avec le professionnel, avec le crédible, diplômé, qui est habillé comme ci, qui mange ceci, qui ne mange pas cela, qui fait comme ci, qui fait comme cela, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire. Ce masque-là s'est mis en place en lien avec une facette de ma personnalité que j'ai appelée la facette du courage, de l'acidité, du respect des règles, de l'envie d'être impliquée aussi dans ce que je fais, hein, d'être engagée dans ce que je fais. Et le masque est toujours une mise en place, donc là on peut le voir au niveau des petits pédales rouges, en lien avec une attente de reconnaissance, d'amour ou de sécurité qui est portée à l'extérieur de nous. C'est-à-dire si j'attends que la société, mes clients, mes amis, mes patients, les personnes que je rencontre, les personnes avec lesquelles qui voient mes vidéos, etc. Si j'attends d'eux qu'ils me reconnaissent dans ce que je suis, et en l'occurrence dans ma vérité, si j'attends d'eux qu'ils valident l'amour que je suis, la lumière que je suis, eh bien, je vais mettre un masque et rentrer dans un rôle, dans une identification qui va être celle qui sera la mienne, hein, parce qu'on a tous nos repères et nos grilles par rapport à ça, et c'est très différent des uns des autres. Donc pour moi, alors après il y a un peu des grilles normalisées quand même, hein, j'en parlerai après. Et donc je vais rentrer dans un, voilà, je vais mettre ce masque. Moi, je suis sérieuse, je suis une professionnelle, donc ça me donne de la crédibilité. Donc par exemple, je vais bien m'habiller quand je vais faire une vidéo. Je peux être, voilà, je vais être une enseignante, je vais tout ça. Bon, après, je vous raconte ma propre expérience parce que ça sera plus drôle. Je vous explique en gros et après, je vous raconte les détails croustillants qui permettent de comprendre. Donc tout ça, je le mets en place, je m'identifie à ça pour avoir la reconnaissance extérieure. Et à un moment, ça va tellement se durcir que finalement, je vais vraiment totalement m'identifier à ce masque, totalement m'identifier à ce rôle, à ce costume, à cette fonction, et me sentir au fond de moi, hein, parce que des fois, on ne le sent pas, mais en vérité, me sentir enfermée, oppressée. Et ça va créer vraiment une grande souffrance intérieure. Alors, je reviens à moi. Voilà, alors évidemment, je vous expliquerai. Alors, c'est arrêter le partage, pardon. Hop, voilà. Voilà, je voulais vous donner un petit exemple bien concret là, puisque nous allons être amenés à porter des masques, hein, bientôt. Voilà, si je mets un masque comme ça là, vous voyez, hein, j'aime bien les trucs un peu concrets là, qui permettent de bien percuter l'affaire. Vous voyez, si je mets un masque comme ça là, bien serré là, tellement serré. Alors déjà, c'est clair, hein, on ne me voit plus. D'accord? Je ne suis pas la même personne si je mets un masque. Et d'autre part, moi perso, hein, je sais pas vous comment vous allez vous sentir avec un masque comme ça, mais moi perso, j'oppresse grave, quoi. J'étouffe total. C'est juste insupportable. Alors ça, évidemment, c'est un masque extérieur et je dis absolument pas qu'il ne faut pas mettre de masque pour aller dans des lieux publics ou si vous avez besoin d'aller au contact de personnes. Ce n'est pas du tout mon propos du jour, hein, ça n'a rien à voir. C'est juste, mon propos du jour, il est de montrer que cette expérience qu'on est en train de vivre avec les masques vient nous montrer, vient nous faire vivre profondément et conscientiser profondément comment nous avons plein de masques à l'intérieur de nous, dans nos identifications, et que nous sommes totalement opprimés, oppressés. Nous nous oppressons, nous opprimons avec ces masques-là. Hein, je crois que c'est assez limpide comme... Et donc, la proposition du moment, au-delà de est-ce que je mets un masque ou pas, ça c'est une décision individuelle pour me protéger du coronavirus. Mais la décision, je crois que vraiment la proposition du moment, c'est d'aller voir à l'intérieur de nous quels sont nos masques pour pouvoir, bien sûr, décider de les enlever et se désoppresser. Je ne sais pas si ça se dit ce mot-là, mais voilà, si ça ne se dit pas, je viens de l'inventer.
Alors, et donc je vais vous raconter mon propre cheminement par rapport à ça, parce que il y a vraiment eu un moment, moi, quand je me suis mis en chemin d'abord spirituel, de découverte de moi, et aussi euh, en chemin pour offrir ce que je ressentais, offrir ma vision, etc. C'était déjà il y a 20 ans, quand j'ai commencé à soigner des gens. J'ai appris l'acupuncture, j'ai commencé à soigner des gens. À cette époque-là, j'avais à peine 30 ans, et clairement, dans mon regard, j'étais une jeune nana et je me sentais pas du tout crédible pour apporter ma vision, ma façon d'être, mes ressentis, voilà. En plus, en tant que… Donc, je me suis cachée quelque part. Je me suis cachée derrière le masque de l'acupunctrice, derrière le masque de la fille sérieuse, de la fille qui a des diplômes. Hein, ça, c'est très fort, ça, comme, euh, comme masque. C'est-à-dire que je vais avoir besoin d'aller chercher un diplôme pour valider en fait ma crédibilité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des formations, hein. C'est vraiment pas le propos. Je ne dis absolument pas qu'il ne faut pas faire de formation, ni qu'il ne faut pas s'habiller comme ci ou comme ça. Le problème n'est pas ce qu'on fait, le problème est, enfin la difficulté est là où on s'identifie. Si je m'identifie à mon diplôme et à mon activité et à mon rôle, à ma fonction et à tout ce qui va avec, eh bien, à partir de ce moment-là, je suis enfermée et je n'offre pas la totalité de moi. Si j'offre ça, eh bien, je ne partage pas la totalité de mon être. Voilà, c'est tout simple. Et donc moi, la fille sérieuse, eh bien, je l'ai créée de toutes parts. En plus, j'avais un père qui clairement avait été sérieux et avait absolument besoin que moi, je sois sérieuse. Donc, j'ai fait des études à Tire-Larigot, j'ai eu quelques diplômes, j'ai mis un habit de fille sérieuse. Et puis après, quand j'en ai eu marre de cet habit de fille sérieuse, je suis partie dans d'autres repères. Et là aussi, c'est hyper important de bien sentir les espaces. C'est très subtil, hein, le besoin de crédibilité, la recherche de crédibilité, la recherche de reconnaissance, c'est très subtil. Donc là, quand je parle sérieux, évidemment, on voit costume, cravate, diplôme, nanani, nanana. Bon, ça, ok. Mais être sérieux dans le monde spirituel, ça peut aussi être avoir un habit blanc indien, faire brûler du Nag-Champa et avoir des drapeaux tibétains derrière soi. Parce que là, on va être crédible spirituellement ou faire du bol, machin. Être un chaman, ça va être avoir des plumes, faire ci, faire ça et s'habiller en indien. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça. Je dis juste que là où on s'enferme, là où on n'est pas totalement nous-mêmes, c'est à partir du moment où on s'identifie à ça. C'est-à-dire que si je m'identifie à ce costume, si je m'identifie à ces règles-là, si je m'identifie à ces habitudes-là, à ces mots-là, à cette manière de parler, à cette manière d'être, eh bien, je m'enferme. Alors peut-être que ça ne me pose pas de problème, hein. Moi, je suis OK, hein. Moi, personnellement, dès que je m'enferme dans quelque chose, j'oppresse total. Et je peux vous dire que ça me fait… ça me serre dans mon plexus et je sens bien que je ne suis pas totalement moi. La fille sérieuse, je l'ai aussi trouvée en mode, voilà, alors il faut que je travaille sur mon ordinateur, il faut que ce soit organisé, que ce soit planifié, que si… La fille sérieuse, c'est celle qui, pendant des années, m'a empêchée de simplement jouer avec la vie, de simplement être spontanée, d'être joyeuse, d'avoir recours à l'humour, d'avoir recours à quelque chose qui peut aussi, à une partie de moi qui peut aussi être juste légère, joyeuse, spontanée et en lien aussi avec l'enfant, la féerie. Voilà. Donc là, voilà, le côté sérieux. Et puis, il y a aussi la scission du professionnel avec le personnel. Alors ça, c'est vraiment un truc qui m'a fortement, qui est revenu fortement me convoquer ces derniers temps, puisque moi, personnellement, je me suis mise au défi pendant 100 jours
donc depuis le début de l'année, pour nommer ma vérité du quotidien. Donc là, j'étais vraiment dans, voilà, moi au niveau personnel. Et puis aujourd'hui, je suis en train de nommer ma vérité dans le couple que je forme avec Jean-Marc Segui, donc avec mon compagnon, où on nomme au quotidien notre vérité. Donc là, on est vraiment dans le très personnel, presque un peu dans l'intime, hein, dans l'intime de notre couple. Et je sais que j'ai souvent des réflexions du genre oh là là, mais quand même, c'est dérangeant de parler, de vous entendre parler de votre réalité aussi intime. C'est pas très pro, quoi. Voilà. J'ai déjà eu ce genre de réflexion. Donc, j'en ai déduit qu'il y avait une part de moi. Hein, c'est-à-dire, quand j'ai eu ce genre de réflexion, j'en ai déduit qu'une part de moi ressentait que quand même, peut-être, quelque part, c'était pas très sérieux et pas très pro de parler comme ça de son intimité, de sa vie personnelle, de ce que je vis au quotidien, hein, de pouvoir dire que voilà, que hier j'ai renversé du café dans mon lit et voilà, genre genre c'est pas trop pro, quoi. Bah oui, bah, mais en même temps voilà, on est tous pareils, on est tous des êtres humains et on a tous une vie avec plein de couleurs, d'énergie et de vibrations différentes. Et à mon sens, alors ça évidemment je le ressens, je l'ai mis au travail, je l'ai mis en chemin depuis des années. Pour moi, il s'agit d'être vrai, d'être totalement transparente. Pour moi, ce qui m'importe le plus depuis 15 ans de ma vie, c'est la transparence. Et d'ailleurs, je me sens vraiment porteuse d'une épée de la vérité et de la transparence. Et c'est d'abord en moi-même que je déblaye et que vous savez, comme Harrison Ford dans l'Arche d'Alliance, où il va couper, défricher la jungle pour pouvoir accéder au Graal. Voilà. Et ben, je me sens comme ça à l'intérieur de moi. Et donc, évidemment que dans ce cheminement de mise en vérité, eh bien, il n'y a plus de possibilité, et d'unification aussi, un cheminement d'unification, il n'y a plus de possibilité de séparer le pro du perso, de séparer le sérieux du pas sérieux, de séparer le masculin du féminin, de séparer le quotidien du hors quotidien, de séparer mes activités artistiques, les activités de soins ou d'accompagnement, de séparer le matin du soir, de séparer les vacances et la semaine, le week-end et la semaine, les vacances et les jours de travail, etc. Voilà. Aujourd'hui, pour moi, dans ma vérité, nous sommes en train de vivre une période qui nous invite à vivre l'unité. Et cette unité ne peut, à mon sens, passer que par la mise en transparence de tous les espaces de nous où nous séparons, où nous créons une polarité entre aussi ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ce qui est OK, ce qui n'est pas OK, ce qui est correct et ce qui n'est pas correct. Tout ça. Tout ça. Je me suis vue il y a quelques jours avec mon compagnon, on a fait donc un partage du jour où je suis partie totalement dans l'humour. Voilà. Et plusieurs personnes m'ont dit « Oh, c'était trop chouette de voir ton enfant libre et joyeux. » Oui, et c'est vrai. Et moi aussi, j'étais la première à être super heureuse de ça parce que pour moi, aujourd'hui, je peux être réellement qui je suis, totalement. Et en fait, je vois bien que plus je suis en amour pour moi, plus je suis reconnaissante, c'est-à-dire quand je dis reconnaissance, c'est plus j'unifie en moi toutes ces parties de moi dans cette unité, dans cette reconnaissance de l'amour que je suis. Eh bien, plus je peux être totalement transparente et moi-même. Et vivre toutes mes facettes, parce que je peux avoir des moments sérieux, des moments planifiés, organisés et des moments plus délire. Je peux avoir des moments, je peux mettre des plumes et me dire chamane, et je peux aussi être
me mettre, je sais pas, être en jogging et me dire tiens, joggeuse. Et je peux aussi, là il n'y a plus rien qui me vient, mais voilà, je peux manger du Nutella et me dire spirituelle. Je peux, il n'y a plus rien qui se contredit en fait. Nous sommes dans un monde depuis beaucoup d'années où nous avons créé la dualité. Alors, nous avons vécu la dualité et aujourd'hui, nous sommes en transition pour vivre l'unité. Et dans cette unité, plus rien n'est séparé. Et à mon sens, vraiment, ces histoires de masques, c'est vraiment intéressant de les regarder. Non pas pour dire, OK, maintenant, je le jette, la fille sérieuse, terminée, maintenant, je vais faire que jouer, être libre, être l'enfant libre. Moi, je vois ça aussi des fois dans les trucs de développement personnel, où on affiche voilà, il faut être plus qu'un enfant libre et spontané. Non, oui et non, à mon sens. Oui, bien sûr, laisser totalement la place à cet enfant libre et spontané et joyeux et voilà, et léger. Et en même temps, comme nous sommes des adultes, comme je suis une adulte, et si vous me regardez, probablement vous êtes des adultes, eh bien, aujourd'hui, l'incarner en tant qu'adulte et incarner toutes ces facettes-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce qui vient à ma conscience tout de suite? Alors, j'ai fait quand même quelques petits. Oui, vraiment, j'avais à cœur aussi donc de nommer, parce que l'histoire, c'est comment on s'en sort de ça, les masques. Comment on s'en sort? Eh bien, la première étape, bien sûr, c'est de voir, c'est de prendre conscience. Donc, c'est de prendre un chouïa de recul pour prendre conscience de quels sont les masques, les identifications, les codes, les conditionnements, les fonctionnements dans lesquels je suis, et qui aujourd'hui m'oppressent. De toute façon, en général, ceux qu'on commence par voir, c'est ceux dont on n'en peut plus. Hein, par exemple, si j'ai été une working girl avec un agenda plein à bord, une multitude d'activités, une pression constante dans mon quotidien, voilà, que c'était ma manière à moi de me considérer comme étant quelqu'un de sérieux et qui vaut la peine, enfin voilà, qui vaut quelque chose, et que le confinement m'a amené à vivre un lâcher prise total et puis à revenir en moi et à être à l'écoute de moi, etc. Eh bien, je soupçonne que dès que le déconfinement va arriver et qu'il va y avoir cette reprise et que revenir avec le masque de je suis une working girl en pression et c'est bien comme ça, probablement que ce masque-là, il va commencer à devenir étouffant, oppressant. Je le pressens comme ça. Vous avez le droit de me mettre des commentaires et puis de me partager vos propres ressentis par rapport à ça. Ou peut-être pas, hein, évidemment, bien sûr. Il n'y a pas de règle universelle. Donc, c'est juste, moi, je vous offre juste des pistes qui ont été les miennes pour vraiment me découvrir. Parce que ce qui est réellement important, c'est de se découvrir. C'est de savoir comment on fonctionne, de savoir comment on est à l'intérieur, qui on est, de sentir quels sont nos repères dans notre personnalité, quels sont nos fonctionnements émotionnels, quels sont nos fonctionnements mentaux, quels sont nos conditionnements. Et bien sûr, au-delà de ça, quelle est notre vérité profonde de notre âme, de notre moi divin et de notre lumière intérieure. Et une fois qu'on a découvert tout ça, et ça c'est un chemin, évidemment, ça prend un peu de temps dans cette linéarité humaine, eh bien, voilà, en tout cas, quand on est un peu plus conscient de tout ça, quand notre conscience est plus ouverte à tout ce qu'on est, on peut alors vraiment se poser en maître. Et ça, c'est le thème du prochain live. Et donc, être à même de faire des choix conscients qui vont être des choix pour
grandir, des choix pour évoluer, des choix pour l'amour, des choix pour rayonner, des choix pour expérimenter la joie et la simplicité. Et ben voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne me rends pas compte combien il y a de temps de passer, mais à mon avis bien au moins une bonne demi-heure. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, ce partage sur les masques. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce comme ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous donne rendez-vous donc pour le prochain live le 24 mai. Mais je pense que d'ici là, il y aura un petit podcast, donc un enregistrement en voix, juste de voix. Je trouve ça assez sympa. Parce que ce décortiquage est toujours en cours. Et donc, voilà. Donc, le masque de la fille sérieuse, eh bien, je le lâche dans le sens où je l'intègre en moi. Voilà. Et je m'en détache. Parce que je me reconnais dans ce que je suis. Voilà les amis, c'était Alexandra et je vous souhaite une belle fin de journée et je vous donne rendez-vous le 24 si vous avez envie. À bientôt.